Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Donc moi, c'est Davy Besson, l'heureux mari de Madame Besson. Je suis heureux aussi d'être avec vous aujourd'hui, d'avoir été invité par votre pasteur, Jean-Marc. Alors il m'a demandé de vous raconter un petit peu comment j'ai vécu, ou plutôt comment j'ai rencontré Jésus. Alors en réalité, il y a eu beaucoup de péripéties avant que je le rencontre. Je suis né dans une famille chrétienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, déjà à ma naissance, j'aurais pas dû naître. Donc d'une certaine manière, ça aurait pu déjà dans un premier sens me prédisposer à me tourner vers Dieu en me disant qu'en réalité, je ne suis pas là par hasard. Mais voyez-vous, on n'est pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué. Et donc du coup, je grandis. Je sais qu'il y a un Dieu, du moins je le vois agir vis-à-vis de mes parents. Ma mère fait 2 grossesses extra-utérines, elle aurait dû y passer. Et là, mais c'est miraculeux. Je ne peux même pas vous expliquer comment c'est possible. Elle est guérie. Elle est guérie, elle s'en sort, elle n'a aucune difficulté, elle n'a rien. Et voyez-vous, ce n'est pas suffisant. Je ne vois pas spécialement que Dieu est vivant, ou en tout cas peut-être pas pour moi. Et donc du coup, les choses avancent, elles avancent, arrive l'âge de l'adolescence. L'adolescence, c'est la crise. On est en train de se rechercher, on cherche à savoir véritablement qui on est. On se pose tout un tas de questions existentielles. Et voyez-vous, orgueilleux comme je suis, je me dis que je vais réussir. Alors je vais faire tout un tas de choses. Entreprendre mes études, je vais commencer à faire plein d'expériences que j'avais jamais faites de ma vie parce qu'on me les avait toutes interdites. Et puis arrive ce moment où je suis au lycée et où, alors que je suis en train de faire tout un tas d'expériences, plus vraies que nature ou pas, je ne sais pas, je suis en train de les faire, je suis en train véritablement de m'enfoncer. Mes notes baissent, alors que normalement j'étais quelqu'un de relativement suffisamment en tout cas cultivé pour avoir une bonne moyenne. Mes moyennes chutent, mes contacts sociaux chutent, je commence à avoir véritablement des problèmes avec mes parents. Et au bout d'un moment, j'en arrive à un point de rupture où mon père me dit « Fiston, si tu continues, soit tu vas dehors, soit dans ces cas-là, tu te ressaisis et voilà. » Et là, à l'âge de 15-16 ans, on n'a pas beaucoup de solutions qui s'offrent à nous. J'en ai une, c'est celle de fuir, mais voyez-vous, je ne suis pas non plus comme ça. Et là, je me dis, bon, Seigneur, si tu existes, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, j'ai mis un petit peu Dieu au défi en disant, voilà, si tu existes, montre-moi. Montre-moi que tu es vivant, montre-moi qu'il y a quelque chose qui est possible de se faire. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé à un moment donné à une colonie, un petit peu comme mon épouse. C'était une colonie pour les jeunes. Et en fait, c'est mon père, il vient me voir, il me dit, Davy, il y a une sortie de jeunesse, est-ce que tu veux y aller? Premier jour, je dis non. Deuxième jour, il insiste, je dis non. Troisième jour, il insiste, je dis non. Et buté comme il est, pourtant je l'aime, hein, mais il est persévérant. Je me suis dit, vaut mieux que je lui dise oui, comme ça il me laissera tranquille. J'y vais, je dis oui. Et ce jour-là, lors de cette rencontre de jeunesse, je ne me souviens plus exactement quel jour, c'était très étonnant. C'est comme si j'avais l'impression que Dieu me connaissait parfaitement. C'est un sentiment, c'est une émotion qui est très désagréable parce qu'on se sent comme si on était tout nu devant lui. Comme s'il était en train de me montrer, voilà, je te connais. Et donc il y a un temps de prière, pareil, comme mon épouse. Je me rends compte de qui je suis, je me rends compte du mal que j'ai fait autour de moi. Et donc à un moment donné, il y a un appel, donc c'est-à-dire que voilà, on s'avance et puis le pasteur prie pour nous. Donc j'avance, le pasteur prie pour moi. Et au moment où il commence à prier pour moi, j'ai l'impression qu'il me connaissait par cœur. Ça encore, une fois de plus, c'est très désagréable. Mais là, au travers de ça, ce n'est pas lui qui me connaissait en réalité, c'était Dieu. J'ai réalisé qu'il y avait un grand Dieu qui était là. Un grand Dieu qui me connaissait et qui avait pour moi des projets qui étaient différents. À partir de ce moment-là, je lui ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait, parce qu'en réalité, voilà, je suis pécheur, j'ai reconnu que Jésus était mort à la croix pour moi. Et à partir du moment où j'ai demandé pardon, alors que j'étais en train de pleurer, comme une joie qui vient m'envahir, et cette certitude, t'es pardonné, je t'aime, tu es mon fils, tu es ma fille. Alors, extraordinaire, enfin, tu es mon fils, hein, parce que je suis un homme. Mais vous comprenez, c'est extraordinaire. Et à partir de ce moment-là, je me suis réengagé, entre guillemets, dans mon petit quotidien. Et alors que je ne pouvais pas continuer les études parce que c'était interdit pour moi, il y a un patron qui propose à mon père de me prendre dans une entreprise. Enfin bref, vous voyez, je rentre chez moi et tout est en train de se remettre en place d'une manière tout à fait extraordinaire. C'est un véritable miracle. Tout ça pour vous dire, suivre Jésus, c'est extraordinaire. Voilà un petit peu comment moi, du coup, j'ai rencontré Jésus.